Dans le passage qu'il a lu, Satan utilise ces choses pour mettre les irritations entre nous. Alors, moi-même, je possède une personnalité typiquement A, c'est-à-dire qu'on fonce, on y va. Quand je suis arrivé à 10h moins 10 dans le garage, j'ai dit, ah, c'est magnifique, je peux me reposer. Mais au bout de 20-25 minutes, j'étais déterminé de trouver cette salle. Déterminé. Quand j'entre sur le champ pour jouer au squash ou au tennis, c'est pour gagner. C'est pour gagner. Pour moi, je m'amuse quand je gagne. Quand je gagne. Quand je sors pour faire l'évangélisation parmi les étudiants, c'est pour gagner des âmes. C'est tout. C'est pour gagner des âmes. J'ai besoin d'un but, un objectif que je peux faire. Comprendre que tout le monde n'est pas comme moi. Donc, il est fortement nécessaire que je cherche les Écritures pour vérifier de ce que j'ai fait, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Donc, pendant des années, le Seigneur m'a donné quelques versets pour moi-même. Pour moi-même. Par exemple, dans 1 Roi chapitre 19, vous vous souvenez dans 1 Roi chapitre 18 que Élie, il est entré en combat avec les prophètes de Baal. Finalement, il a appelé le feu du ciel, Dieu l'a envoyé, pris le sacrifice et après, Élie a tué au moins 450 prophètes de Baal. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le chapitre 19? Il part. Parce que Jézabel a dit, comme tu as tué les prophètes, je vais te tuer. Donc, Élie a couru. Finalement, il est arrivé dans une montagne, et c'est intéressant, quand vous avez 2 minutes, lisez 1 Roi chapitre 19, parce qu'en verset 9, Dieu a dit simplement, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Élie? Et Élie a pleuré un coup. Oh, je suis le seul. Personne ne veut te servir sauf moi. Alors Dieu l'a laissé parler. Il a posé la même question. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu tournes en rond, tu te plains. Qu'est-ce que tu fais là? Et franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je ne veux pas que Dieu me dise ça. Qu'est-ce que tu fais là, Joe, à Chambéry? Qu'est-ce que tu fais? Puis, un autre verset qui m'a vraiment bouleversé. Jean chapitre 17, la prière de Jésus. Jean chapitre 17. Jésus a terminé ses moments intimes avec ses apôtres. Il va les quitter et il prie au Père. Regardez ce qu'il dit. Verset 4. Verset 4. Il dit, Jésus, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Oh! Oh! Quand j'ai lu ça, je dis, ah, Jésus est tout à fait comme moi. Il veut un but. Ou moi, je suis tout à fait comme Jésus. Je veux être comme lui. Un but. Il a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Hein? C'est impressionnant. Alors, ces choses ont resté avec moi pendant toutes les années du ministère de la vie en famille. Notre sujet ce matin, quels sont les éléments fondamentaux d'une Église? Alors, je vous amène où avec ces illustrations? C'est simple. Quand on parle d'une Église, quand on parle de créer une Église, quels mots viennent à nos esprits? Un bâtiment, l'école le dimanche, la musique, des repas fraternels,
des moments ensemble, les études bibliques. Et toutes ces choses, tous ces sujets sont honorables, mais le Seigneur Jésus, Dieu lui-même, est-il satisfait avec notre choix d'activité? Ou les activités que je choisis, ça me plaît? Ça me plaît. Alors, sont-ils en ligne, ces sujets, avec ce que Dieu veut qu'on fasse? Est-ce qu'on a dans la parole un guide? Est-ce qu'on a dans la parole simplement des mots quand Dieu va dire un jour, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Bon, avant d'attaquer notre texte pour ce matin, je vais vous lire 2 versets. Luc, verset 24. Chapitre 24, pardon. Luc, chapitre 24, versets 46-47. N'oubliez pas, le thème, c'est quels sont les éléments fondamentaux pour une église. Jésus, il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Simplement dit, c'est l'évangélisation. L'évangélisation. Ensuite, Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Jésus a dit aux 11, avant de partir, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'évangélisation et la formation des disciples. Je vous présente ce matin que ça, c'est les 2 éléments qui sont indispensables pour une église. Quoi que tourne autour de ces choses, qui est toujours bien, la plupart du temps, l'évangélisation et la formation des disciples sont au cœur. Et je dis ça parce que la parole le dit. Pas moi. Moi, je préfère l'évangélisation, n'importe quand. Je l'adore. J'aime bien le combat. Mais quelqu'un m'a dit il y a longtemps, Joe, c'est bien d'aller à la pêche tout le temps, mais quelqu'un doit nettoyer les poissons. Ouh! Oh, ça m'a touché. Ouais. Parce que souvent, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un doit nettoyer les poissons, c'est-à-dire faire des disciples. Donc, ce que j'aimerais faire avec vous pendant quelques minutes ce matin, c'est regarder Dieu à l'œuvre. Actes chapitre 9. Ces 2 choses sont mises en pratique. En pratique. Et bien sûr, Actes chapitre 9, les premiers 22 versets tournent autour de l'apôtre Paul ou Saul, le pharisien. Et on va voir Dieu à l'œuvre. Versets 1 et 2, Actes chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et on lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, l'homme ou femme, il les amène liés à Jérusalem. Saul, le pharisien, il a persécuté impitoyablement l'Église, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il nous est écrit d'ici, et Actes chapitre 8, verset 3, ils respireront encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur.
Une expression très forte, Saul voulait purifier la région des derniers disciples de cet imposteur. Plusieurs sont déjà en prison. Étienne, un de leurs meneurs, a récemment été lapidé. L'entreprise d'extermination est en bonne voie. Et bientôt, on ne parle plus de cette secte. Avez-vous jamais rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un, leur but, c'est d'exterminer Dieu, le Dieu de la Bible. Franchement, après toutes ces années, parmi les Français et avec les étudiants, pas beaucoup. En fait, j'ai du mal à me souvenir quand. Quelqu'un qui avait la haine pour Dieu. La haine. Saul avait du zèle pour sa foi sans intelligence. Sans intelligence. Il était très intelligent lui-même et très instruit, mais aveuglé de Jésus-Christ. Il a pris Jésus pour un gourou, pour un charlatan. C'est dur de rencontrer quelqu'un comme ça. Peut-être dans un autre pays, mais où moi j'habite, pas souvent. Versets 3 à 4, chapitre 9. Il y avait entre 250 kilomètres de Damas à Jérusalem, ou de Jérusalem à Damas, et ça a pris quasiment 6 à 8 jours. Donc il dit, comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Voilà. À la fin de leur voyage, une lumière est venue, ça a aveuglé Saul et il a entendu une voix. Et vous pouvez lire dans verset 17 et aussi chapitre 22 et 26 qu'il parle de cette voix. Ses compagnons de voyage ne virent que la lumière et la conversation leur a échappé complètement. Mais la question, pourquoi me persécutes-tu? La mention du prénom « me » a donné à Saul son premier aperçu de la grande doctrine, les croyants qui sont en Christ. En fait, quand on touche l'Église, on touche Christ lui-même. Malheur à ceux qui touchent l'Église un jour. Leur jugement personnel ou tout ce qui se passe dans le livre d'Apocalypse. Malheur à eux. Alors, verset 5, la réponse de Jésus. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisir d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Il est vrai, vous voyez avec les petits traits dans vos Bibles que ces mots, « il te sera dur », ne trouvent pas dans les textes les meilleurs que nous avons. Mais cette phrase se trouve dans Actes chapitre 26, verset 14. Donc, il n'y a pas de question de ce qu'il dit là. Et au moment où le Seigneur de gloire déclare d'être Jésus de Nazareth, la rage de persécution chez Saul se transforme en foi. Tremblant. Mais vous vous rendez compte, quelques minutes avant, il respirait la mort, la menace. Chapitre 8, verset 3, il ravageait l'Église. Chapitre 8, verset 1, il a prouvé le meurtre d'Étienne. Mais maintenant, c'est complètement changé. Un moment, versets 7 et 8, quand il était sur le chemin, il était Saul, le pharisien.
Maintenant, le meneur a besoin d'être mené. Il est aveuglé. Maintenant, le meurtrier risque d'être tué. C'est complètement changé dans un clin d'œil. Versets 7-8. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni le but. La conversion. La conversion. Quel beau miracle. Mais, au même temps, la conversion appartient à Dieu. À Dieu. Jean chapitre 5, verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La conversion. Colossiens chapitre 1, verset 13. Il dit clairement, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. La conversion appartient à Dieu. Première partie. OK, ça appartient à Dieu. Dieu fait tout. Quelle est notre responsabilité? Est-ce qu'on a une responsabilité si Dieu fait tout? Alors, n'oublie pas que Jésus nous a commandé de faire des disciples, pas de faire des convertis. Si je cherche les convertis à Joe, je suis un gourou. Je crée une secte. Je ne veux pas que quelqu'un me suive. Je veux que suive le Seigneur. La conversion est l'œuvre de Dieu. La formation des disciples a été livrée à nous. Une conversion, n'importe laquelle, est le résultat d'évangélisation. Comment? Je ne sais pas. Les gens viennent au Christ avec leurs parents. D'autres viennent dans une école de dimanche. D'autres viennent parce qu'ils ont lu un traité. D'autres viennent parce qu'ils ont entendu un prédicateur. Ils ont entré dans une conversation avec quelqu'un qui a expliqué l'Évangile. Toutes sortes d'évangélisation, continuellement. Nous sommes sûrs et certains que Saul a entendu l'Évangile au moins une fois. Au moins. Parce qu'il était là quand Étienne a prêché. Il était présent. Mais j'imagine que Saul, le pharisien, savait plus sur la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth que la plupart des croyantes. L'évangélisation dans toutes ses formes, ça c'est notre boulot. Nous sommes des poteaux d'indicateurs. Jésus. Et Dieu converte les gens. Alors, John m'a demandé quelques mots sur ma conversion, mais le chauffeur de camion qui m'en a parlé de Jésus et de la Bible, avant ma conversion, a utilisé un langage un peu particulier. Alors, il était bien formé dans sa théologie, mais il savait que moi, j'étais non-croyant, pur. Et quand j'ai dit, Tom, je ne veux plus parler, il m'a dit 2 choses que je n'oublie jamais. Il m'a dit, Joe, ta vie est inutile, sauf elle est entre les mains de Jésus. Oh là là, ça m'a bloqué complètement. Et le deuxième, accrochez-vous, il m'a dit, Joe,
quand tu viens au Christ, tous tes péchés vont couler de ton âme comme la diarrhée spirituelle. J'ai dit, wow, ce mec, il est complètement fou. Il est complètement fou. Il dit, d'accord, et il est parti. Il avait raison. Il avait raison. Le 5 avril 1976, à 2 heures du mat, ça a coulé. Et j'étais une nouvelle création. La conversion appartient à Dieu. Pour moi, Tom était le poteau d'indicateur. C'est tout. C'est tout. Donc, franchement, j'adore ces premiers 10 versets, 9 versets-là. On a aussi le geôlier, Actes chapitre 16, un peu plus calme. On a l'eunuque, Actes chapitre 8, qui a eu les Écritures à ses yeux et qui dit, qui peut m'expliquer ça? Oh là là, j'aimerais bien avoir ça. Ouais, ça n'arrivera jamais, jamais à moi. Alors, tout différent, mais c'était Dieu qui a converti les gens. Qui nous mène sur la deuxième partie, le travail de suite. Ah, le travail de suite. Et on va rencontrer un disciple, Ananias. Oh, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Ah, je suis là, je suis prêt, j'attends avec impatience une occasion de servir le Seigneur, il va le regretter bientôt. Ananias, qui a porté un bon témoignage, chapitre 22, parmi d'autres disciples, et il était prêt à servir le Seigneur, au moins qu'il a pensé. Alors, versets 11 et 12. Dieu lui donne une vision. Et le Seigneur me dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle le Doigt et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Bien, assez simple, n'est-ce pas? Au moyen d'une vision, Dieu lui a parlé. Et le choix d'Ananias comme messager démontre clairement que Saul de Tarse ne dépendait pas des 12, qui est quasiment important, et que la présence d'un apôtre n'était pas une condition indispensable pour l'effusion du Saint-Esprit. Si vous voulez étudier un peu plus, regardez Galates chapitre 2, parce que l'apôtre Paul, voilà, il était dur. J'ai toujours dit à Chambéry, quand j'étais l'ancien ou pasteur, la dernière personne que j'aimerais voir entrer dans cette assemblée, c'est l'apôtre Paul, la dernière. Parce qu'il était dur. Il a pris Pierre au pied de la lettre et il a vraiment encouragé. Alors, Ananias, il a reçu ses instructions. Va chercher Saul de Tarse. Mais maintenant, versets 13 et 14, Ananias, il va dire à Dieu quelque chose que Dieu ne connaît pas. Verset 13. Il dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Comme Dieu ne le savait pas. Ananias s'est dit, wow, je retiens, voici Seigneur, je suis là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Il était peu enthousiaste pour obéir le Seigneur, mais on peut pas comprendre, en tant qu'être humain, son hésitation à cause de la réputation de Saul. Verset 15, la réponse de Dieu, c'est simple.
C'est ce que j'ai dit à mes filles pendant des années. Va. 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 Hey. C'est comme Dieu. Ananias, je n'ai pas besoin d'histoire de Saul, je le connais. Toi, va. Va. Et c'est dur, des fois. Le travail de suite, la formation des disciples n'est pas toujours facile. Pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur rassurait Ananias en lui disant que Saul allait proclamer le nom de Christ aux nations, au monde d'Israélites et aux monarques, et au même temps, il va souffrir. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Bien. Alors, ça, c'était une invitation à l'Évangile que je n'ai jamais présentée à quelqu'un. Viens à Christ, tu vas souffrir. Bien. Par contre, avec un peu d'expérience dans la vie chrétienne, dans les Écritures, on voit que nous sommes dans un combat spirituel et l'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi n'aime pas ça. Et quand je dis l'ennemi, c'est beaucoup plus que Satan, c'est le monde. Le monde n'aime pas ça. Hein? C'est vrai. Mais normalement, on ne présente pas ce côté quand on invite quelqu'un à prendre Jésus comme leur sauveur. Voilà. Finalement, Ananias, il est allé. Et la première chose qu'il a fait, il a appelé Saul ou Paul, son frère. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Mon frère. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mon frère. Saul, il a récupéré la vue, verset 18, et comme d'autres conversions dans le livre des Actes, le baptême d'eau a suivi la conversion. Verset 18, au même instant, tomba de ses yeux comme des écailles et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui reviennent. Saul resta quelques jours avec les disciples à Damas. Voilà. La conversion, mais pour lui, c'était un peu différent. Un peu différent, mais Dieu traite chaque personne comme il est nécessaire. Alors, tout de suite, il a commencé son ministère, l'apôtre Paul. Il était un avocat, c'était un pharisien, bien instruit, bien éduqué, etc., etc. Donc, au lieu de prêcher Jésus de Nazareth comme un gourou, un charlatan, il a prêché Jésus comme le Fils de Dieu. Dieu lui-même. Verset 20. Et aussitôt, il prêchait dans les synagogues que Jésus est Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient et étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Son message a complètement changé parce que sa personnalité a complètement changé pour l'instant, mais il était type A, il n'y a pas de question, un fonceur. Mais Saul continuait. Maintenant, le message est complètement changé. Grâce à son formation
comme disciple. Et Ananias, qui hésitait au commencement, il est devenu celui qui a présenté Saul aux autres. Plusieurs leçons. D'abord, une conversion est toujours le travail du Seigneur. Je vous ai dit ça. Il utilise sa parole et le Saint-Esprit pour amener les pécheurs à lui. À lui. La parole de Dieu est mélangée avec la foi et voilà un nouveau-né. Mais la question pour nous, reste, avons-nous s'aimer la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser dans la vie des gens? Oh, c'est quasiment inutile. C'est jamais inutile. Jamais. Jamais. Parce que si Dieu n'utilise pas, peut-être quelqu'un d'autre. Oui, j'ai écrit des traités pendant des années, j'ai distribué je ne sais pas combien, 200 000 dans toutes les boîtes aux lettres de Chambéry, parmi les étudiants. J'ai vu les étudiants qui prient la pub pour le feu qui jette, qui rompt le papier. OK. Mon Dieu est beaucoup plus grand que ça. De temps en temps, quelqu'un dit, oui, j'ai lu ça. Je me souviens, un jour, j'ai écrit des traités sur des sujets différents, réincarnation, la mort, la famille, etc., toujours avec une invitation pour que la personne puisse recevoir une visite de moi avec un livre. Et un jour, j'ai reçu une réponse, et c'était dans un bâtiment qui est assez aisé à Chambéry. Je dis, c'est intéressant. C'est la première fois. Je suis allé, et c'était à 18h30 l'après-midi, et une femme m'a fait entrer, et elle m'a dit, oui, ça c'est mon père qui a commandé ça. C'était un livre sur la mort, et après, écrit par Henri Brion. Donc, je m'assis, j'ai dit, monsieur, ça vous intéresse? Il m'a dit, je suis beaucoup plus proche à la mort qu'à la naissance. Donc, il faut que je m'instruise un peu. J'ai dit, ça c'est bien, j'ai expliqué l'Évangile. Et il m'a dit, et aussi, tout ce que vous avez écrit, j'ai gardé. Et il a ouvert son... un petit compartiment, et il a pris tous les traités que j'ai faits pendant des années. Et il m'a dit, c'est hyper intéressant. Alors, quand je suis sorti de cette maison, j'étais, Est-ce qu'il est venu au Christ? Je n'ai aucune idée. Il n'est pas venu dans ma présence. On ne sait jamais. Le travail de suite. Dur. Êtes-vous prêt à assumer le travail d'un nouveau-né? Avez-vous jamais fait? Si quelqu'un entre dans votre communauté la semaine prochaine, sentirait-il à l'aise parmi vous? Probablement pas, mais au moins accueilli. Je parle de quelqu'un qui a été radicalisé dans une secte pour tuer les autres, ou quelqu'un qui a passé des années dans la rue, qui a participé dans les trucs d'immoral, la drogue. C'est dur. Êtes-vous prêt à prendre cette personne sous votre aile de la foi pour l'écouter, pour expliquer, pour instruire dans les essentiels de la foi? Ou, comme Ananias, au commencement, Seigneur, tu ne connais pas cette personne. Ah oui, il le connaît. C'est lui qui l'a sauvé. Je ne dis pas c'est facile, c'est difficile. Ananias a eu un témoignage parfait à propos de ses amis et ses voisins. Mais,
quand Dieu l'a appelé pour aller chercher Saul, il posait des questions. Seigneur, tu ne connais pas cette personne. Ouh, il avait tort. Ananias, il avait tort. Et finalement, la question de la souffrance que Dieu a expliquée à Ananias dans versets 15 et 16. La persécution. Rien de nouveau sous le soleil. Absolument rien. La persécution existait dès le commencement. La persécution existe aujourd'hui et la persécution va rester avec nous jusqu'à la deuxième venue de Jésus. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Même si on ne veut pas accepter, c'est là. Un combat spirituel. Donc, on présente Christ, au même temps, on sait qu'il y aura la souffrance dans la vie de nous tous et surtout le nouveau-né. Jésus a dit dans sa prière, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Est-ce qu'on sera capable de dire la même chose quand c'est notre tour devant le Seigneur? Est-ce que nous faisons et écrit dans la parole ou faisons-nous ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas? On fait tout, mais toujours vérifier les essentiels de votre Église, de votre vie, de ma vie, de mon ministère, selon la parole. Comme ça, on peut dire à la fin, oui, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as faite. Que le Seigneur utilise sa parole dans nos vies, cette semaine ou la semaine prochaine, comme il le veut. Prions. On te remercie, notre Dieu, pour ta patience avec nous. On te remercie pour ta patience en ce qui concerne nos hésitations. Parce que souvent, c'est très facile d'expliquer l'Évangile. Mais souvent, les gens qui disent oui, on dit ouh, j'espère qu'ils vont ailleurs. Mais Seigneur, tu nous as donné le ministère de la réconciliation et aussi de former des disciples. Je te remercie pour ça, Seigneur, pendant ces moments et pendant ces moments plus ou moins difficiles dans le monde à cause du virus. Et Seigneur, aide-nous à être intelligents en toutes nos actions. Au nom de Jésus. Amen.